pouvoir et devoir. Ouais. C'est aussi un des noms. Il y a aussi le pouvoir, le devoir, mais il y a le verbe pouvoir et le verbe devoir. Quelle est la différence entre je peux et je dois, Christophe? Bah, je dois, c'est un peu comme un ordre. Oui. C'est un peu comme une exécution. Ouais. Tu dois le faire. On t'ordonne de faire quelque chose, Ouais. tu dois le faire. Ouais, ouais. Voilà. Et le pouvoir, c'est. Non, le doigt, le devoir. Et le devoir, le devoir, c'est ça. C'est le. Oui, alors, excuse-moi. C'est pas grave, oui. Je veux dire, la première réponse, c'est tu dois faire comme on te donne un ordre, tu dois faire une dictée, un rapport, un truc. Oui. C'est tu dois le faire. Voilà. On t'oblige à faire un compte rendu, par exemple. Oui. Voilà. Et le pouvoir, c'est un peu à ta guise à toi. Voilà, c'est toi qui décides. Alors on va prendre un autre exemple. Voilà. On a déjà parlé. Tu connais la différence entre majorité relative et majorité absolue au Parlement? On en avait parlé de ça. Un gouvernement peut être en place parce qu'il a une majorité relative ou parce qu'il a une majorité absolue. Ouais. Tu ne te souviens pas de tout ça? Si. Les gens en ont parlé. On en avait parlé de la majorité relative. Mais dans les journaux, ça en a parlé. Il n'y a pas que moi qui en ai parlé. Non, je sais. Même au niveau de l'Assemblée nationale, donc, quelle est la différence entre majorité relative entre un gouvernement qui a été élu à la majorité relative par l'Assemblée et un gouvernement qui a été élu à la majorité absolue? C'est un débat qui est constant, qui est au cœur de tous les débats depuis 6 mois. À la majorité absolue, c'est ce qui a été gagné, quoi. Ça a été fixé, ça a été. Voilà. Excuse-moi, tu fais l'effort de. Je ne comprends pas, vas-y. Une majorité de vote, par exemple, c'est un chiffre absolu, voilà, donc. Bon, on a un score précis, quoi, voilà. La majorité absolue, c'est ça. Un score précis? Oui. Mais non, c'est avoir la majorité. Oui. Pas précis, ça veut dire quoi, précis? Sur un chiffre, sur Mais ça veut dire quoi, un nombre de votes. On s'en fout de ça. D'accord. La question, la majorité relative aussi, c'est un score précis. Oui. Ça ne veut rien dire. La majorité absolue, c'est quand on a la majorité des voix. Des voix, oui, c'est ça. Pas un score précis. Ah oui. Un chiffre. Non, mais c'est pas un problème de score précis. Tout est précis dans la majorité absolue. Tout est précis, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est on a la majorité des voix au Parlement. Au Parlement. Voilà. Ouais. La majorité relative, c'est quand on a peu de voix. Non. On en a plus de voix que les autres. Ouais. Mais pas forcément tout. Pareil, c'est ça. C'est ça la relativité, exactement. C'est ça. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre un gouvernement qui a mis en place avec la majorité relative et un gouvernement qui est mis en place à la majorité absolue? C'est un débat qui a été constamment au cœur de toutes les discussions. Quelle est la différence? Ça a été Tiens, il y a la visite là. Alain. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Tu peux t'asseoir si tu veux. Non, je vais passer là-bas. Ouais, moi aussi je vais y aller. Pardon. La majorité relative, elle ressemble à une majorité absolue, c'est-à-dire Non, on va reprendre le problème autrement. Ouais. On a parlé tout à l'heure de pouvoir et de devoir. Oui. La majorité absolue, c'est le devoir ou le pouvoir? La majorité relative, c'est le pouvoir ou le devoir? La majorité absolue, c'est le devoir, non? Oui, mais dis-moi pourquoi, oui, probablement. Parce que c'est une majorité qui a gagné sa majorité absolue, quoi. Oui, d'accord. Et la majorité relative, c'est le pouvoir? C'est le pouvoir. Pourquoi? C'est possible ou pas possible. C'est-à-dire que c'est un peu ambigu. C'est relatif, mais c'est pas précis. Voilà. Oui. Bon, d'accord. Ouais.